Salut KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le dimanche 20 juin 2021. J'ai récupéré quelques rumeurs, notamment grâce au site Otaku Notes qui nous donne des informations sur le personnage de Code, Eda, ainsi que Boruto, mais aussi Kawaki. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires ou inédites en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, c'est-à-dire le 59, comme des images en rapport avec ce futur chapitre, n'hésitez pas à aller voir ma description. Le lien du site s'y trouve par rapport à l'article qu'on va lire dans quelques instants, mais aussi le lien de mon Discord Manga News pour avoir toute l'actualité sur différents mangas, Boruto, Dragon Ball Super, SNK ou encore One Piece. En rejoignant ma communauté manga, n'hésitez pas à parler avec moi, avec celle-ci, et surtout participer à différents concours pour remporter des lots manga, par exemple des tomes ou des figurines comme derrière moi. Alors ce ne seront peut-être pas les mêmes, il peut y en avoir des différentes, donc n'hésitez pas à aller voir les différents concours en activité sur la chaîne pour tenter de remporter un de ces lots. Si vous aimez ce type de vidéo, notamment des spoilers, des informations officielles, n'hésitez pas à laisser le petit like. Si vous êtes nouveau, de vous abonner, ça ne coûte rien, ça me fera extrêmement plaisir, et surtout on va commencer l'article maintenant. Dans le chapitre 59, nous pouvons nous attendre à revoir Code et Eda. Ils ont comme objectif commun de lancer une attaque sur Konoha. Ce chapitre nous dévoilera des détails supplémentaires concernant ce plan. Il sera intéressant de voir la stratégie de Naruto et des autres shinobi pour pouvoir les contrer tout en se méfiant de la capacité de clairvoyance d'Eda, qui lui donne un énorme avantage. L'apparition de Code va permettre à Kawaki et Boruto d'avoir une chance d'exécuter leur plan d'implantation du Kama de Boruto sur Code. Grâce à cela, Boruto se servira du corps de Code pour pouvoir survivre à cause de la résurrection de Momoshiki. Cependant, le fait que Boruto prenne désormais le traitement d'Amado, est-il prêt à aller de l'avant avec le plan de Kawaki? Bien, j'espère que cet article provenant du site Otaku Notes vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis par rapport à ce que vous pensez du contenu de cet article, et on va commencer avec le thème suivant, l'attaque de Code et Eda prochainement sur le village de Konoha. Comme il est stipulé dans cet article, apparemment on va revoir dans le chapitre 59 les personnages de Code et Eda qu'on n'avait pas vu dans le chapitre 58, et ils seront prêts à lancer leur plan d'attaque sur le village de Konoha, notamment Naruto, Boruto ou encore Kawaki. Ce qui était intéressant jusqu'à maintenant avec ce duo un peu d'antagonistes, surtout avec le personnage de Code, c'est qu'il ne se lance pas de tête baissée et il prépare son attaque en recrutant certains membres, par exemple le personnage d'Eda. Peut-être qu'on aura une surprise et avec le personnage de Bug qui pourrait rejoindre ce duo pour peut-être apporter des connaissances que Eda n'a pas, mais ça me paraîtrait assez bizarre, mais il n'est pas impossible que le duo se transforme en trio. D'ailleurs, comme il est dit dans cet article, il n'est pas impossible que dans le chapitre 59, on ait des détails supplémentaires concernant les objectifs de Code personnels ainsi que communs pour ce qui est de son association avec Eda. Peut-être qu'il va recruter un autre membre pour former une vraie équipe ressemblant à celle de Kara pour faire honneur à Ishiki Otsutsuki. Rappelons pour le coup les objectifs de Code. Déjà dans un premier temps, il doit faire perdurer la volonté des Otsutsuki, c'est-à-dire livrer Boruto et Kawaki au fameux Jubi que gardait Ishiki dans ce fameux endroit secret où se trouvaient les différentes stèles, notamment 3 des Otsutsuki, dont une qui était griffonnée. Le deuxième objectif de Code, c'est très simple, il a recruté le personnage d'Eda pour avoir un coup d'avance par rapport au monde shinobi, et le fait de tout savoir, ça lui permet d'organiser son plan correctement sans forcément penser à l'échec. En faisant ça, l'objectif de Code est très simple, c'est de venger Ishiki Otsutsuki en s'en prenant en plein cœur à Naruto et Sasuke, c'est-à-dire en s'en prenant au monde shinobi, car si celui-ci retire la paix à travers ce monde shinobi, et ben pour le coup il aura gagné son objectif en volant ce que Naruto et Sasuke ont volé à Code, c'est-à-dire Ishiki. Pour parvenir à tous ces objectifs finaux, il faut que Code retire son limiteur, et grâce au personnage d'Eda, il sait comment faire, c'est-à-dire qu'il doit kidnapper le personnage d'Amado pour se servir de ses yeux modifiés, ainsi que de sa voix, sinon il ne pourra pas retirer son fameux limiteur. Je rajoute aussi que s'il s'en prend à Boruto et Kawaki pour les livrer au Jobi, c'est pour récupérer la puissance divine d'un Otsutsuki pour le devenir également. Autre chose qu'on pourrait voir dans la suite de l'œuvre Boruto concernant le personnage de Code, c'est ses techniques et sa puissance en rapport avec le Kama blanc. On a pu voir un aperçu dans les chapitres précédents de ce que ça donnait, mais il est très clair et net qu'on verra une évolution de son Kama pour voir les techniques que possède Code, surtout quand il n'aura plus son limiteur, car je pense que ça bride également son Kama. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'il y ait un objectif qui nous a pas été montré lors de la discussion entre Ishiki et Code a pour but de perfectionner son Kama pour qu'il devienne noir afin de ramener Ishiki Otsutsuki à la vie. Cependant, il y aura peut-être une réaction bizarre en rapport avec un contact
avec Kawaki et celui-ci va transmettre le Kama sans le vouloir à Kawaki, ce qui expliquerait pourquoi celui-ci va récupérer son Kama noir. Concernant l'attaque de Code et Eda sur le village de Konoha, Code va se servir des capacités d'Eda à tout savoir par rapport au plan de Naruto pour les stopper, ainsi que les faiblesses de Boruto et Kawaki. Sans doute que Kawaki, on va connaître sa faiblesse qui est l'obsession de Naruto, et Eda va aussi dire à Code la faiblesse de Boruto, c'est-à-dire Momoshiki. Et au vu des rumeurs qu'on a eues récemment, apparemment l'objectif de Code en attaquant Konoha, c'est de dévoiler la menace à l'intérieur de Boruto, c'est-à-dire Momoshiki, pour que le monde shinobi se rende compte du véritable danger que représente Boruto à travers celui-ci, et tout simplement le carnage qu'il pourrait faire si Momoshiki est amené à prendre le contrôle du corps et de l'esprit de Boruto. En faisant ça, Code va réussir quelque chose qu'il souhaite depuis le début, c'est-à-dire que le monde shinobi parte en éclats en enlevant la paix, car il y aurait un conflit d'intérêts qui s'appellerait Boruto. Il y en a qui voudraient le protéger, notamment Naruto, certainement Gaara, mais d'autres qui voudront éliminer la menace à l'intérieur de lui, et ça passe par tuer Boruto. Et si on regarde un peu le scénario du manga, ça correspondrait un peu aux propos de Kishimoto qui a annoncé que son œuvre allait devenir beaucoup plus sombre, surtout que dans le chapitre 1, on voit que le village de Konoha a été ravagé et totalement détruit. Et pour le coup, peut-être qu'une guerre est passée par là, ça permettrait à Code et Eda d'en profiter pour enlever Kawaki, Boruto et Amado, car ils seront laissés sans défense. Autre point très important, le personnage d'Eda en rapport avec ses capacités. On sait que Sasuke, enfin on l'a vu, il est absent depuis quelques chapitres. Peut-être qu'il prépare une contre-attaque pour se préparer face aux éventuelles menaces qui vont arriver, c'est-à-dire Code et Eda. Mais le fait qu'Eda possède cette capacité de tout voir et tout savoir, peut-être que le plan surprise de Sasuke va tomber à l'eau et ça pourrait lui coûter la vie. À moins qu'on ait une vraie surprise de la part de Sasuke qui aurait récupéré son Rinnegan, capable de défier la capacité d'Eda avec son Senringan, peut-être que le Rinnegan est capable de contrer justement cette capacité-là, pupille contre pupille, et on aurait peut-être un mini-combat Sasuke versus Eda, et Sasuke remporterait ce combat avant peut-être de se faire tuer face à Code, ou alors de se sacrifier. Il y a deux autres personnages qu'il ne faut pas oublier dans tout ça. Kajin Koji, quand est-ce qu'il va revenir? On sait qu'il aura un rôle majeur par rapport à l'évolution du manga, certainement pour des révélations en rapport avec Code et Eda, ou surtout Amado. C'est d'ailleurs le deuxième personnage auquel il faut se méfier, car s'il y a un conflit de partout dans le monde shinobi, celui-ci pourrait en profiter pour tirer ses pions vers ses propres objectifs. Il y a une information importante à ne pas oublier, si actuellement il y a la menace Code et Eda, c'est à cause d'Amado qui les a créés à l'origine. S'il y a eu Kajin Koji, c'est grâce ou à cause, c'est comme vous voulez, d'Amado. Ensuite, on a Boruto qui se fait soigner grâce à Amado et Kawaki qui se fait soigner, notamment son bras, grâce à Amado. Tout ça est lié à Amado, ça me paraît très bizarre et je pense qu'à un moment donné, il suffit qu'il fasse quelque chose, une action particulière pour tout se déclenche pour lui et qu'il détruise le monde shinobi. Je vais revenir sur un point particulier. Eda dit à Code que Amado possède des yeux modifiés. Admettons qu'Amado possède également le Senringan parce que s'il a créé Eda, ça veut dire qu'il a les connaissances en rapport avec cette pupille. Imaginez Eda connaisse tout à travers le monde, mais Amado également. Ça expliquerait toutes ses connaissances et notamment le plan de Code pour peut-être pouvoir le contrer au dernier moment en le désactivant. Si tu as bien compris mon raisonnement, en réalité Eda qui a dit à Code qu'elle haïssait du plus profond de son cœur Amado aurait menti, car ce n'est pas impossible, pour en réalité manipuler Code afin de faire une alliance beaucoup plus tard avec Amado et renverser le monde shinobi. En réalité, Code serait un pion depuis le début de la part d'Amado. Il est temps de passer au thème suivant, le plan de Kawaki qui devrait être remis à l'ordre du jour dans le chapitre 59. On avait eu la connaissance de ce plan dans le chapitre 56, ainsi que le chapitre 58 quand Kawaki en parle à Boruto sur le fait d'implanter son Kama sur Code. Il n'est pas impossible que si dans le chapitre 59 Code et Eda se pointent devant Boruto et Kawaki, ils ne seront pas encore de taille pour les affronter. Et Kawaki va dire à Boruto, on n'a pas le choix, on doit essayer la technique de Momoshiki, celle d'implanter le Kama, celui que tu possèdes, sur Code, afin que tu survives par la suite. Ça ferait une pierre de coups et on s'occupera de Momoshiki par la suite. Parce que oui, si Boruto ressuscite dans le corps de Code car Momoshiki est revenu à la vie, ça va pas régler la question de Momoshiki, il faudra s'en occuper. Alors il y a des ninjas pour ça, on a encore Naruto, Sasuke, même Boruto et Kawaki qui pourront faire l'affaire. Ce sera toujours mieux d'affronter Code et Eda en rapport avec leurs capacités et leur stratégie. Surtout qu'au vu des rumeurs, le chapitre 59 va se dérouler quelques semaines après le chapitre 58. Ça se trouve, on aura le droit à une mini-ellipse avant la grosse ellipse qui me fera marquer la fin de la première partie et qui nous fera démarrer la deuxième partie de l'histoire de Boruto. Cette mini-ellipse, on pourrait retrouver Boruto et Kawaki en train de se faire massacrer par Code et Eda, ainsi que la famille Uzumaki, mais vu que Boruto n'a plus le choix d'utiliser la technique, c'est-à-dire le plan de Kawaki pour sauver
sa famille, il va être contraint de le réaliser, car il faut regarder la situation. Imaginez Boruto, il voit sa sœur sur le point de se faire tuer, il va devoir aller contre ses valeurs en tant que shinobi et utiliser un peu cette force qui lui a été acquise à cause de Momoshiki pour pouvoir faire le bien. Et peut-être qu'il y aurait un renversement de situation dans le scénario du manga, ça peut être ça qui peut provoquer l'ellipse. Le fait que Boruto ait été contraint d'utiliser cette technique contre ses propres valeurs en référence à celle de Sasuke, peut-être que dans le chapitre 1, le fait qu'ils disent que c'est un shinobi et qu'il va le rester, c'est pour tout simplement se faire pardonner de ses actions précédentes, même si elles étaient bonnes. On peut très bien lancer une hypothèse pendant cette attaque de code Eda face à Boruto et Kawaki. Peut-être que Boruto va vraiment utiliser cette technique-là, mais au dernier moment, Kawaki va s'interposer pour en réalité récupérer le Kama et cette force qui lui manque. Ça expliquerait pourquoi l'ADN de Kawaki s'est réveillé et que le Kama d'Ishiki peut être réapparu grâce à celui de Momoshiki. Rien n'est impossible car on sait que Momoshiki a été en contact avec Kawaki lorsque Boruto avait été pris par le contrôle de Momoshiki juste après le combat face à Ishiki. Souvenez-vous, on avait un Borushiki qui avait tenté de faire quelque chose à Kawaki, mais cette chose-là ne s'était pas bien passée, et quelle est-elle? Comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas impossible que l'obsession de Kawaki lui fasse faire n'importe quoi, tout simplement en se faisant utiliser la technique du Kama de Boruto sur lui-même afin qu'il puisse protéger Naruto. Ça expliquerait le chapitre 1, pourquoi Kawaki a récupéré le Kama, et pourquoi Boruto, lui, est toujours un shinobi par rapport à ses propres valeurs. Et l'opposition qui nous est montrée depuis quelques chapitres, elle prendrait tout son sens. Il faut pas oublier quelque chose, c'est aussi le produit qu'il y a dans le bras de Kawaki qui avait été injecté par Sumire grâce à une seringue qui avait été préparée par Amado. Ça se trouve, il y a un plan derrière tout ça de réveiller le Kama de Kawaki au contact du Kama blanc de code, comme j'ai pu le citer précédemment, et tout ça serait à l'origine à cause d'Amado. Pour donner mon avis sur ça, j'avoue ce serait hyper stylé de voir un Kawaki sombrer dans la folie et utiliser son plan contre Boruto pour qu'il puisse récupérer un Kama. Ça ferait écho à sa mentalité à cause de son passé, et le scénario du manga pour les personnages ou le contexte en général pourrait être très intéressant en termes de rebondissement et notamment de contexte. Il est temps de parler du dernier thème de cette vidéo, le destin de Boruto. On peut le dire, il va devoir faire des choix cruciaux, notamment en rapport avec ses objectifs en tant que shinobi ou tout simplement par rapport à ce qu'il va arriver au vu de la situation. Il doit affronter plusieurs menaces, celle de Momoshiki à l'intérieur de lui, celle de Code et Eda qui va arriver face à lui, et pour le coup, il va devoir soit écouter Kawaki pour tenter d'exécuter son plan, soit tout simplement essayer de résoudre tous les problèmes en tant que shinobi, quitte à perdre la vie. Cependant, le fait que Boruto puisse utiliser le plan de Kawaki, il pourrait être freiné, comme c'est dit dans l'article, par rapport au traitement qu'il est en train de subir de la part d'Amado avec les fameux suppresseurs de Byakugan. Cependant, on ne connaît toujours pas la provenance des médicaments, et Amado a pu très bien mentir à Naruto, et qu'en réalité, ce médicament-là ne soigne pas Boruto, mais qu'il est en train d'accélérer le processus du Kama, ainsi que la résurrection de Momoshiki. Imaginez une hypothèse avec un rebondissement de fou. Amado est depuis le début lié à Momoshiki, et son plan était d'éliminer les autres Otsutsuki afin que Momoshiki soit le seul et véritable maître du monde shinobi et le monde entier pour le coup. Et là, le but d'Amado, c'est de ramener à la vie le plus vite possible Momoshiki pour défier Code et Eda, sinon il risque de mourir. N'empêche, si on regarde bien, Amado, depuis qu'il est arrivé au village de Konoha, c'est-à-dire depuis très peu de temps, il a trahi Kara, et à l'heure actuelle, il tient le destin de Boruto entre ses mains, et il peut en faire ce qu'il veut. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Boruto va pouvoir combattre Code et Eda, ou il sera interrompu par Naruto ou encore Sasuke par rapport au risque qu'il a au fond de lui, c'est-à-dire Momoshiki? Même s'il a le traitement, je ne pense pas qu'il soit autorisé à combattre différentes menaces ou partir en mission tant qu'ils n'ont pas réglé le problème définitivement qui s'appelle Momoshiki. Pour donner mon avis par rapport à ça, je pense que Boruto perdra une dernière fois le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki, mais qu'il ne tuera personne, il sera stoppé par un autre shinobi, soit par son père, soit par Sasuke ou encore Kawaki, ou même Code, qui aurait pour objectif en réalité de réveiller cette menace, mais il sait peut-être grâce aux connaissances d'Eda comment la stopper et tuer Momoshiki sans tuer Boruto, car il faut se poser une question qui est tout à fait logique. Si Code veut envoyer Boruto à Joby, est-ce que le fait qu'il ait Momoshiki à l'intérieur de lui, est-ce que ça va marcher? Sincèrement, je ne pense pas. Ce qui intéresserait Code, c'est de réveiller Momoshiki pour le tuer afin de garder Boruto en vie pour le livrer ensuite à Joby. Ça, ce serait possible. Cette vidéo touche à sa fin, je t'invite à réagir en commentaire pour donner ton avis par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, à liker et t'abonner si tu as aimé. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.